Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Jézabel était maligne. C'était une femme dominatrice. C'est soit sa façon ou allez-vous-en. Elle était intentionnée. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui rejoint votre organisation avec l'esprit de s'en emparer? Et curieusement, depuis que cette personne a rejoint l'organisation, il n'y a eu que des disputes. Les amitiés se sont brisées. Des commérages, des points malicieux se sont passés d'une oreille à une autre. Pas seulement que Jézabel avait l'intention de convertir Israël de l'adoration de Dieu, elle a tué plusieurs prophètes. Un jour, pendant que le roi Ahab était en train de marcher, il vit la vigne de Naboth, qui était magnifique et proche du palais. Ahab voulait avoir la terre. Il appela Naboth et lui dit, « Naboth, pourriez-vous gracieusement me donner votre terre? J'aime votre terre. » Mais Naboth lui dit, « Je ne pourrai pas faire une telle chose. Cette terre appartient à mes ancêtres. » Et cela déplut au roi qui retourna chez lui. La Bible dit, avec douleur. Jézabel le regarda et dit au roi, « Sois en paix et mange. Moi, je te donnerai la terre de Naboth. » Le jour suivant, elle écrivit de lettres au nom du roi et les scella avec le sceau du roi et l'envoya dans la région et organisa un jeûne. Alors Jézabel dit, à la fin du jeûne, amenez Naboth et qu'il se mette devant, à la place proéminente. Tout le monde peut le voir, mais à côté de lui, mettez 2 de mes acolytes. À la fin du jeûne, que les miens rapportent qu'ils l'ont entendu briser le jeûne et maudire à la fois le roi et Dieu, pas Baal, mais le Dieu d'Israël, afin que la colère puisse monter contre Naboth, qu'on l'amène hors de la ville et qu'il soit tué par lapidation. Et qui exécutait cette mission? Les Israélites, manipulés par Jézabel, pas les sacrificateurs de Baal ou d'Ashira. Ceci est une présentation d'Hallelujah Ministries International. Elle est en train de dominer et contrôler. Mesdames et messieurs, bien-aimés partout où vous êtes, veuillez comprendre que cet esprit n'est pas seulement une chose religieuse de l'Église. Nous pouvons en parler et en évoquer dans le contexte de l'Église, mais Jézabel vous affecte et se manifeste elle-même dans toutes les sphères de la vie. Faites attention. Quand quelque chose ou quelqu'un est en train d'essayer de s'élever soi-même, lui-même ou elle-même au-dessus d'une hiérarchie établie, cela peut être chez vous, dans la famille, dans l'organisation où vous êtes, dans la société, ou pire encore, dans l'Église des dieux. C'est l'un des plus grands indices des œuvres de Jézabel. Dominant, voulant avoir le dernier mot. Il y a une hiérarchie. La hiérarchie dit qu'il y a un et les autres lui sont soumis. Et il y a un plus grand groupe qui est soumis à celui-là. Quand vous commencez à remarquer quelqu'un qui soit du 2e ou 3e rang, essayez de devenir plus grand que même celui qui est au-dessus. Sachez juste que vous êtes en train de faire face à Jézabel. Simplement parce que vous avez donné 10 000 francs. Vous voulez avoir le dernier mot. Si j'aurai une conférence ou pas, feu sur toi. Prochainement, ne donne pas. Quand vous commencez à remarquer quelqu'un dans la chorale qui n'est pas établi comme leader dans la chorale, essayez d'avoir le dernier mot. Sachez juste que l'odeur de Jézabel est sur toute l'équipe. Nous avons besoin d'invoquer un feu sérieux.
Quand vous commencez à remarquer quelqu'un essayer de s'élever lui-même ou elle-même ou quelque chose, essayer de s'élever soi-même au-dessus de la hiérarchie établie, je connais mieux. Vous ne connaissez pas. Si vous le saviez, nous ne serions pas ici. Quand vous commencez à remarquer cela, sachez simplement que Jézabel est à l'œuvre. Écoutez-moi, fille de Sion. Vous vous êtes marié à cet homme. Tout ce que Dieu attend de vous est la soumission, pas le parler en langue. Non, ce n'est pas ça la soumission. Soyez soumise à votre mari. Quand une femme, je ne sais pas si c'est parce que nous avons aussi des pantalons, vous voulez devenir l'homme de la maison. Vous êtes supposé être la femme de la maison et non l'homme de la maison. Lorsque vous voulez avoir le dernier mot parce que vous connaissez mieux. Jézabel est dans ses œuvres, peu importe si vous le connaissez ou pas. Dans cette maison, jamais. Ceci n'arrivera jamais. Votre mari dit, oh. Les lignes autoritaires sont établies par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il est écrit. La fonction vient de Dieu. Et chaque fonction doit être respectée. Jézabel contrôle. Si ce n'est pas fait à ma façon, le soleil ne va pas briller dans notre environnement. Jusqu'à ce que tu t'inclines pour me plaire. Je rendrai la vie amère, toxique, à tel point que tu dises, ok, peut-être que la Bible dit que l'homme doit aussi se soumettre. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je le mets dans un très bon contexte. Je ne dis pas que vous devez dire non à votre femme avant même qu'elle dise quelque chose. Chérie, non! Chérie, non! Je n'ai pas dit ça. Vous invoquez le feu sur n'importe quoi. Vous allez brûler votre télévision un jour. Feu! Ça doit être dans le contexte. Jézabel veut diriger partout. Jézabel est un esprit vicieux, vilain, diabolique, manipulateur et adultère. À tel point que, non seulement que la Bible parle de Jézabel dans les temps anciens, mais je vais lire avec vous un verset qui me passe à l'esprit dans le 2e chapitre du livre d'Apocalypse. Très rapidement, je vous libère. La Bible dit, je lis à partir du verset 22 ou 20. La Bible dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Jézabel, c'est plus profond qu'une simple reine qui règne aux côtés de Ahab. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Dieu dit au verset 23, « Je ferai mourir de mort ses enfants. » On ne peut que faire mourir de mort. Afin que vous compreniez, je les ferai mourir de mort. Oh mon Dieu! Et ils vont vraiment mourir. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Il parle maintenant des églises et dit toutes les églises et pas le royaume. Parce que Jézabel n'est pas seulement une chose vieille et antique du gouvernement d'Israël. C'est dans l'église. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs.
Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Jézabel, un esprit rusé et dominant, très dangereux pour vous, très dangereux pour moi. Deuxième caractéristique de Jézabel, Jézabel est un esprit manipulateur. Un esprit manipulateur. Un esprit qui peut vous manipuler sans que vous le sachiez. Vous étiez sur le bon chemin. Sans le savoir, vous êtes perdu. Et vous pensez toujours que vous allez y arriver. Écoutez-moi, si vous faites confiance à un système de navigation et qu'il est défectueux et que vous ne le saviez pas, il peut vous emmener à un mauvais endroit sans le savoir. Vous pensez toujours que je suis dans le bon parce que je fais confiance à la voix que j'entends qui me dit « Au rond-point, tournez à droite ». Sans même le savoir qu'il est défectueux. Ça vous parle d'une route à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pendant que vous êtes à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est un esprit manipulateur, un esprit dangereux. Alors, quand vous commencez à remarquer les choses être manipulées, il y a de ces gens qu'il ne faut pas approcher. Ils diront que vous leur avez fait quelque chose. Vous avez pris leur argent. Ils font partie de ce que vous êtes maintenant. Vous ne prenez plus soin d'eux. Le mieux à faire, c'est « Salut, salut » de loin. Il y a des personnes qui sont des victimes permanentes. Ne commencez pas une relation avec ce genre de personnes. Ce sont des victimes permanentes. Peu importe ce que vous faites avec elles, que ce soit même une relation romantique, avant que vous ne vous rendiez compte, vous leur avez fait ça. Dans les affaires, ça n'a pas marché, c'est vous la cause de la perte. Peu importe ce que vous faites. Leurs esprits sont diaboliquement manipulés. Soyez loin de ce genre de personnes. Elles décrocheront l'appel et diront au monde entier que vous aviez pris leur argent. Et elles montreront même les images que vous étiez dans la salle de réunion ensemble. Que deviendriez-vous? Jézabel. Jézabel est une tueuse des prophètes. Il y a un esprit qui secoue le monde. Et cet esprit opère dans tous les domaines et toutes les plateformes, et même dans l'église, y compris plusieurs hôtels. Un esprit après la voix des prophètes. Il n'y a rien de plus difficile à faire que le ministère prophétique. C'est magnifique de prêcher un bon message intellectuel et rentrer à la maison. Mais si vous devez commencer à opérer dans le prophétique, surtout dans la branche de la révélation, c'est juste trop risqué. Parfois, c'est facile d'imposer les mains sur les malades et avancer parce que vous ne connaissez pas le résultat. Mais quand vous devez prononcer la parole de Dieu et que cela doit être vérifié, voyez-vous, tout ce que vous pourriez dire dans votre sermon peut disparaître. Mais encore, plusieurs voix qui n'ont vraiment rien prouvé de profond en Dieu sont en train de se dresser contre le prophétique. La plus grande excuse d'un collègue faible et négligent est « Vous devez être prudent. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alors, s'il y a beaucoup de faux prophètes, et vous? Ask, Father. Vous n'avez encore rien prouvé de Dieu. Tout ce que vous faites, n'importe qui peut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire que vous faites. Ouvrir et lire, n'importe quel prédicateur peut le faire, parfois mieux que vous. Qu'est-ce que vous avez prouvé? Votre parler en langue est misérable. C'est quoi ce parler en langue? Baissez le son du micro parce que ça dérange. Mais encore, écoutez-les parler au sujet des prophètes. Ce sont des voix agressives qui lancent une attaque ouverte contre les prophètes. Et quand un prophète parle, ils disent « Regarde, tu vois, laissez-moi vous dire. Feu sur vous. » Fire!
Jézabel tue les prophètes. Parce que voyez-vous, Jézabel avait un plan. Et les plans de Jézabel étaient de faire tourner les choses. Elle était au centre du pouvoir. Elle avait l'acclamation de plusieurs. Elle voulait non seulement remplir Israël de prophètes de Baal et Asherah, qu'elle fit traverser la frontière un par un, mais elle voulait en même temps éliminer les vrais prophètes de Dieu. J'ai un ministère qui a fait ses preuves. Un ministère prouvé parce que si une personne devrait s'échapper de l'enfer et venir à Dieu, ça ne peut pas être la main du diable, c'est la main de Dieu. L'autre frère qui prophétise, l'autre sœur qui est en train de prophétiser au nom du Seigneur, donnant gloire à Dieu, ont un ministère qui a fait ses preuves parce qu'à travers leur ministère, les anges sont libérés, les démons sont chassés. Alors pourquoi vous allez vous lever et parler contre ceux qui travaillent dur pour Dieu? Pendant que tout ce que vous faites qui est spirituel, c'est ce langage que vous parlez. Littéralement, la seule chose spirituelle est quand vous faites chaque azul. Yes. Un jour, j'ai littéralement entendu quelqu'un prier en langue. Chaka. Et je me suis dit, de quel chaka parlait-il? Vous invoquez le feu. Chaka. Trop de télé n'est pas bon. L'esprit de Jézabel tue les prophètes. Cet esprit ne considère pas la gloire de Dieu. Quand nous sommes supposés donner du crédit à Dieu pour le travail des prophètes, nous les amoindrissons. Nous disons qu'ils courent tous derrière votre argent. Voyez-vous, le prophétique, c'est pas vrai. Voilà pourquoi certains d'entre nous, quand vous commencez à exercer le don, vous devez parler aux gens par-ci, par-là et leur dire, en vous adressant aux gens, en essayant de vérifier, de tester votre propre prophétie, demandant à la personne, m'avez-vous déjà parlé? Vous ne le faites pas parce que vous pensez que vous vous êtes déjà rencontrés avant. Non, vous le faites car quelque part vous devez faire face à l'esprit de Jézabel. Il y a beaucoup qui sont assis là-bas et disent, au lieu de donner du crédit à Dieu, ils préfèrent donner du crédit au diable. Ce sont des travailleurs de l'iniquité. Ils sont diaboliquement motivés sans le comprendre. Ils pensent protéger un territoire. Ce qui leur concerne, c'est les affaires de l'Église. Ils ne voient pas les choses en grand. Vous et moi vivons aujourd'hui. Peut-être que nous partirons, nous passerons. Nous devons laisser un héritage pour Christ. Nos enfants n'auront pas quelque chose pour s'accrocher. Si chacun de nous doit s'en rendre compte, nos enfants ne connaîtront pas ces dieux. Ainsi, quand vous commencez à combattre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, sachez justement que Jézabel est en train d'applaudir, car c'est ça l'esprit de Jézabel. Le prophète existe, le prophétique est le plus grand ministère proéminent aujourd'hui. Il n'y a aucun ministère qui porte la marque divine comme le prophétique. Un prophète n'est pas un prophète à cause des belles paroles qu'il peut enseigner ici et là. Un prophète est un prophète parce qu'il est aligné sur la fréquence de Dieu et il est en même d'entendre et de dire exactement ce que Dieu est en train de dire à l'Église. Cela demande plus que votre esprit et votre intelligence. Cela demande votre esprit soit en conformité parfaite avec Dieu. Jézabel hait les prophètes. Jézabel ferait tout en son pouvoir pour voir les prophètes mourir. Tout celui qui parle contre les prophétiques, consciemment ou inconsciemment, est manipulé par Jézabel. Right. Claro. Peu importe l'explication, peu importe l'excuse. Oh, si j'avais vu de faux prophètes, il y a des faux prophètes partout, des faux pasteurs partout, des faux docteurs partout, des faux enseignants partout, des faux politiciens partout. La vie est mauvaise. C'est pourquoi, bien que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde.
Parce qu'il y a des faux billets, des rentes et des dollars. Allez-vous prendre la décision de ne plus utiliser la monnaie? Parce qu'il y a des faux Gucci et des fausses marques qui circulent. Allez-vous prendre la décision de ne plus vous habiller? Vous voulez devenir Adam et Ève? Feu sur vous. High fire. Ou bien, si vous sentez comme si je vous mettais une sorte de pression en évoquant ce sujet, c'est juste parce que le genre de prédication que je vous présente est une guerre spirituelle. Et je dois provoquer votre esprit et mes paroles sont censées vous pousser un tout petit peu. Jézabel tue les prophètes. Et Jézabel apporte la confusion dans le royaume. Dans le temps de Jézabel, il y avait de la confusion partout. Devions-nous continuer de suivre Dieu ou devions-nous suivre Asherah? Devions-nous suivre Baal? Quand, quelque part, quelqu'un vous plonge dans une piscine de confusion constamment, cela peut être dans une relation, dans les affaires, dans votre appel ou ce que vous devez faire, votre position en Dieu. Faites attention. Dieu est un Dieu de direction. Dieu est un Dieu de clarté. Dieu est un Dieu de l'ordre. Jézabel a apporté la confusion, à tel point que Élie était littéralement obligé de faire descendre le feu. Il devait voir le feu avant de venir à Dieu. La confusion était terminée, car voyez-vous, l'esprit de Jézabel ne peut pas être politiquement vaincu. Il ne peut qu'être prophétiquement vaincu. Vous ne pouvez pas faire face à l'esprit de Jézabel avec une approche académique. Oh, Jézabel, tu dois comprendre que tu dois partir. Il est temps pour toi de partir. Il s'est fait déjà tard. Non. Ce n'est qu'avec l'esprit du prophète que vous êtes en même de faire face à Jézabel. Cet homme ne sait pas s'il doit proposer ou pas. Confusion totale dans son esprit. Jézabel est à l'œuvre. Vous, là où vous êtes, vous ne savez pas si c'est dans cette église où vous devez être ou c'est dans l'autre église. Vous êtes littéralement partout. Je te suivrai partout. Je te suivrai. Que tout le monde me suive maintenant. Je te suivrai partout. Confusion. Quand Jézabel est à l'œuvre, beaucoup de choses diaboliques se passent. Vous êtes submergé par des nuages. Vous ne pouvez pas voir au travers de votre pare-brise. Il est tellement nuagé. Confusion. Dans la confusion, vous ne pouvez pas réussir. Dans la confusion, vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes supposé être. Et enfin, Jézabel est la promotrice de l'adoration à d'autres dieux. Le seul vrai Dieu que nous avons, c'est Jéhovah. Il est le seul. Il est l'auteur. Il est le finisseur de notre foi. Mais Jézabel veut voler votre cœur. Vous venez à l'église le dimanche, mais le samedi, vous étiez quelque part pour consulter un certain ritualiste. Jézabel veut que votre adoration à Dieu soit amoindrie. Tout ce que vous faites, ils disent que vous exagérez. Ils appellent la maison de Dieu cet endroit-là. Ne tolérez jamais une personne qui n'a pas d'égard pour votre Dieu. Veuillez développer de l'impatience envers l'esprit de Jézabel et veuillez le chasser chaque fois que vous le rencontrez. Ils appellent votre puits de richesse, votre endroit d'adoration, votre autel. Ils appellent cet endroit-là. Vous allez toujours à cet endroit-là. Ils appellent votre homme de Dieu ce type-là. Et ils sont toujours vos amis. Je vous ai déjà raconté cette histoire avant. Ce pasteur était approché par quelqu'un qui lui dit « Un membre de votre famille m'a frappé.
Une frappe avec onction. Il m'a frappé. Tu dis quoi? Le frère là qui fréquente votre église m'a frappé. Et le gars était tabassé. Ainsi le pasteur, étant un pasteur non violent, appela le frère. Frère, s'il vous plaît, venez. Connaissez-vous cet homme? Et le frère approcha. Connaissez-vous cet homme? Je le connais, papa. Cet homme dit que vous l'avez frappé. L'homme dit, je suis désolé, papa. S'il te plaît, confirme-le. Tu l'as frappé? Oui, je le fais. Pourquoi l'as-tu frappé? Le pasteur demanda. Il dit, parce que tu ne peux pas merder dans l'eau que je bois et vouloir s'en aller librement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il vous a insulté, papa. Le papa dit, frappe-le encore. Et mes mains sont levées. Ce n'est pas un appel à la violence. Ce n'est qu'un simple exemple. Ne frappez pas les gens physiquement. Je te frapperai chaque jour. Je te frapperai. Est-ce que vous me comprenez? L'esprit de Jézabel est un esprit agressif. Il cible tout le monde. C'est un esprit manipulateur. Aujourd'hui, nous les brisons au nom de Jésus. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.